La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Pour lui, c'est Dieu qui met dans le cœur de l'homme le désir de connaître la vérité, et au terme de les connaître lui-même, afin que les connaissant, il aimant et puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même. Dans ce sillage et ce travail, se fait un approfondissement des connaissances sur les rapports entre philosophie et théologie. Nous nous approprions de la préoccupation d'Étienne Gilson, trouver un sens précis à la notion de la théologie. Pour atteindre notre objectif, par une méthode herméneutique, nous allons aborder ce travail en trois parties. La première partie présentera la vie d'Étienne Gilson, la deuxième traitera de ses œuvres et la troisième enfin de sa pensée. Vu facteur temps, nous attaquons directement le troisième point qui traite de sa pensée. La manière de philosopher des chrétiens. Si un chrétien a la vocation de philosopher, il est appelé à philosopher en chrétien, dit Étienne Gilson. Ce chrétien ne peut pas philosopher comme tout le monde. Il doit le faire en tenant compte des valeurs de sa religion. Tout ceci pousse Gilson à se demander, un chrétien peut-il philosopher comme s'il n'était pas chrétien? En lisant cette question à fond, on remarque qu'il y a un certain scepticisme. Selon Gilson, les raisons de son scepticisme consistent fondamentalement dans le fait qu'il y a le sacrement des baptêmes. Pour notre auteur, ce sacrement contient des bienfaits à ne pas douter. Celui qui les reçoit en a reçu les grâces médicinales qui redressent et réconfortent sa raison naturelle dans son exercice. Cependant, le baptême ne peut pas être séparé de toute éducation chrétienne dont l'enfant bénéficie avant d'apprendre une conscience explicite. On doit songer à la vie des prières, à la vie culturelle, où l'enfant pénètre dès plus jeune âge les gestes qui impliquent laver de nombre de vérités que les philosophes